Autrefois, le frère Ashbert enseignait la Bible quelqu'un. Il la enseigne pendant environ 6 ans. Autrefois, il est devenu TRS grave, un asthme TRS grave. Il a été malade pendant de nombreuses années. Les crises étaient très graves, TRS grave. Chaque fois qu'il avait une crise, cela pouvait durer au moins 4 ou 5 heures, et au plus 1 ou 2 jours. Mais après un jour ou deux, il faisait une autre crise. Il pouvait en avoir 3 ou 4 par semaine. TRS efferquement. Chaque fois qu'il avait une crise, il n'arrêtait pas de serrer les dents, de grincer des dents, et puis de baver constamment. Sur son corps, sur ses vêtements, c'était TRS sale. Et il grainait constamment des dents. Le bruit des grincements de dents, et le bruit de l'asthme était très fort. Alors par compassion, il a continué lui enseigner la Bible, lui apprenant prier Dieu. Après quelques années d'enseignement, il a constaté que sa sang s'améliorait. Son teint n'était plus aussi sombre qu'avant. Et de plus, il avait de plus en plus d'énergie, allant de mieux en mieux. Alors, une fois, il a guéri. Il est resté guéri pendant plusieurs mois, peut-être plus de 6 mois. Nous pensions tous que cet homme était guéri. Nous savions que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui l'avait guéri. Le frère Ashbert lui a alors dit: puisque tu es guéri, tu dois sincèrement remercier le Seigneur. De tout ton cœur, t'approcher du Seigneur de tout ton cœur. Il a alors prouvé de la gratitude. Mais, après quelques jours, il n'a plus eu cette disposition de cure. Il a été séduit par le monde. Il aimait regarder des vidéos de divertissement. Des choses de divertissement sur Internet. Il aimait beaucoup regarder tout sur Nicolas Tse. Parce que Nicolas Tse avait aussi souffert d'asthme, ce qui ressemblait un peu son cas. Alors, il regardait n'importe quoi, toutes sortes de séries télévisées. Chaque fois que le frère Ashbert venait étudier la Bible, il le trouvait en train de regarder toutes sortes de vidéos. Malgré ses nombreuses exhortations, il ne coûtait pas. Une fois, il avait très faim, ayant faim depuis peut-être 1 ou 2 jours. Alors, il s'est mis en colère. Il a dit: croire en Jésus ne sert à rien. Pourquoi devrais-je y croire? Croire en Jésus ne donne pas manger, a-t-il dit avec beaucoup de colère. Le frère Ashbert la exhorte, mais il n'a pas coup. La nuit, le précleste a dit: ne te comporte pas comme un ivrogne devant les non-croyants. Ce qui signifie, les non-croyants. Le frère Ashbert ne devait pas, comme quelqu'un qui a bu, l'enseigner comme un homme ivre. Parce que face à un non-croyant, l'exhorter sans cesse faisait ressembler Ashbert un ivrogne. Peu de temps après, le précleste a fait rêver le frère Hébert que cet homme adorait des idoles, tenant de l'encens, pour en brûler devant les idoles. Et qu'il portait les vêtements de l'idole. Dans le RVE, le frère Ashbert l'exhortait en disant: Abin, tu ne peux pas adorer tu ne peux pas l'adorer. Il a répondu: ce n'est pas possible. Je l'ai adore, et j'ai eu 10 yuan. Chaque fois que j'adore, brûler de l'encens me rapporte 10 yuan. Il portait les vêtements de l'idole, et ensuite, Ishbert a aussi vu cet homme, qui recevait souvent d'un devin idolâtre, qui disait la bonne aventure au bord de la rue. Un homme qui demandait de l'argent pour cela, et qui lui achetait de la nourriture de temps en temps. Ashbert lui a dit: tu ne peux pas accepter les choses de cet homme. Cet homme est un devin idolâtre, ce qui offense Dieu. Ce que tu as ment, le précleste le sait, et il n'en sera peut-être pas réjoui. Le précleste a le pouvoir de pourvoir tes besoins. Mais il n'a pas coup. Finalement, peu de temps après, Dieu lui a repris la vie. Finalement, ses crises d'asthme sont devenues de plus en plus graves. Et finalement, Dieu lui a repris la vie. Tout comme le Seigneur Christ a guéri autrefois un homme, et lui a dit: ne pêche plus. Si tu pêches nouveau, ta maladie sera encore plus grave. Autrefois cet homme avait été malade pendant 38 ans. Le Seigneur a guéri sa maladie. Mais le Seigneur lui a ordonné: tu ne dois plus pêcher. Si tu continues pêcher, ta maladie sera encore plus grave. Il en va de madame pour cet abbin enseigne par le frère Ashbert. Il t'est dit j'ai guéri. Mais il a continué pêcher. Alors finalement, il n'a plus jamais pu guérir. Et au contraire, le Seigneur lui a te la vie. Le Seigneur nous dit aussi: si l'on refuse de se repentir, et qu'on continue à adorer des idoles, le Seigneur le combattra avec LPE de sa bouche. Il combattra avec LPE de sa bouche. Et cet homme ne pourra pas survivre. Mais si cet homme n'adore plus d'idoles, s'éloigne des idoles, et s'éloigne de l'impudicité, le Seigneur dit: je lui donnerai de la manne cache. Pour qu'il, et je lui donnerai aussi un caillou blanc. Sur ce caillou écrit un nom nouveau. Sauf celui qui le revoit. Personne ne peut le connaître. Celui qui vaincra, le Seigneur donnera la manne de la vie éternelle. C'est dire l'Esprit du Seigneur Christ. Et il lui donnera aussi, et il lui ajoutera encore, un nom glorieux. Ce nom, seul celui qui le revoit le connaît. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.